Fanny de Sarzan est née en 1993. Elle a grandi dans la campagne vaudoise et vit depuis 10 ans à Lausanne. Elle obtient un bachelor d'art visuel à la HEAD de Genève en 2018. Mais ce que Fanny veut réellement faire, c'est écrire. En 2022, elle publie un premier roman intitulé Galel, publié chez Slatkin. Un hymne à la montagne sans laquelle l'amitié entre 3 hommes n'aurait jamais existé. Très remarqué, ce premier ouvrage obtient un prix suisse de littérature en 2023, ainsi que le prix Terra Nova de la Fondation Schiller. Cesa Serena, son deuxième livre, obtient le prix Ève de l'Académie romande. Un récit qui plonge dans l'histoire d'Elena, une jeune femme qui se souvient de l'incendie qui a réduit en cendres sa maison lorsqu'elle était enfant. Son prochain roman, intitulé « Ce qu'il reste de tout ça », sortira le 23 août prochain, toujours chez Slatkin. On se réjouit. Il parle d'échange, de tout ce qui est transmis et de tout ce qui peut être gardé. Actuellement, Fanny de Sarzan travaille sur divers textes et projets, ainsi que sur son 4e roman. Une histoire qui raconte le besoin de croire. Il synthétise ainsi ce que l'écriture représente pour elle. Je la cite, « Une recherche, un acte d'amour et de foi ». Fanny de Sarzan a obtenu la bourse à l'écriture du Canton de Vaud en 2023 pour ce nouveau projet, et c'est en tant que lauréate de cette bourse qu'elle a reçu cette résidence à Lavigny, une résidence qui est soutenue par le Canton de Vaud. Bonsoir, merci Sophie, merci le Canton de Vaud. Donc je vais vous lire 3 extraits de Ce qu'il reste de tout ça, mon prochain roman, qui sort donc dans toutes les bonnes librairies le 23 août. Et je lirai ensuite la toute première page du roman sur lequel je suis en train de travailler ici, qui prend sa source ici à Lavigny, finalement. Voilà. Ce n'est ni la montagne ni la mer. Ça se passe entre les deux, c'est un plateau dans ce niveau du monde. Et ce qui surprend d'abord, c'est la couleur, la même teinte qui se décline dans tout ce grand espace. Partout, c'est vert. Ce sont tous ces champs qui quadrillent la terre. Arrangés comme ça, ils sont comme des carreaux d'une grande nappe, les uns à côté des autres. C'est la saison où les céréales ne sont pas encore mûres. Ces grands carrés bougent à cause du vent. Ça penche légèrement d'un côté, ça se remet debout, et puis brusquement, ça se courbe de l'autre côté. Tous ces morceaux qui plient et se déplient donnent un peu de relief à la platitude. Certains ont des reflets bleus, quand d'autres sont teintés de jaune, parce qu'ils sont gorgés de soleil. Et assemblés ainsi, quand il n'y a pas de vent, ils donnent une image toute plate. Mais en fait, il y a les collines. Il y a quelques pentes qui montent, qui descendent. Il n'existe pas de coupure nette dans ce qu'on voit. Sauf quand, brusquement, il y a quelques arbres, avec parfois une espèce de blanc parmi le vert, puisque le vent retourne leurs feuilles, et c'est plus clair en dessous. Sinon, ce sont des vastes champs en jachère. C'est de l'herbe qui monte assez haut, presque jusqu'à la hauteur des cuisses. Toujours du vert, mais cette fois mélangé avec un peu de bleu ou de rouge, un peu de blanc ou de rose, parce qu'il y a des fleurs. Et il y a ce vent qui paraît ralentir quand il passe d'une partie à l'autre, qui se saisit de toutes choses. Ça fait cet effleurement. Et par-dessus tout ça, il y a le ciel, absolument gris, sombre et bas. Un ciel d'avant l'orage. Ça fait très beau parce qu'il donne une lumière très claire, qui accentue tout ce qui se trouve là. Au milieu de cette clarté, on la voit. Marianne se tient là, entre cette grande ligne de vert et cette grande barre de gris. Elle est cette forme stable dans le décor, cet intervalle qui relie tout le reste. Un souffle passe, elle ne bouge pas. Mais on la voit qui ouvre une main, la gauche, elle la tend devant elle, jusqu'à ce que des ombres bleues se logent là.
Au loin, il y a 2 autres personnes, ses 2 fils. Ils la rejoignent. Tandis qu'il marche, il y en a un qui crie « Bon !» Et il y a cette sorte de frémissement qui la prend. C'est une sorte d'équilibre qui est cassé, parce qu'on la voyait tellement imprégnée par l'endroit qu'on la croyait seule, toute seule, parmi tout ce qui est là. Elle ferme la main. Elle se tourne vers celui qui a crié. On voit qu'il y a du vert dans ses yeux, bien qu'il soit foncé, presque noir. Elle dit « Oui, bon, ça va. » Et puis « Je viens, ça va. » Elle revient d'où elle est venue pour les retrouver, par là où l'herbe a été couchée. Tout à coup, elle n'est plus cette figure toute droite. En fait, elle est un peu penchée sur elle-même. On voit ce visage un peu courbé vers le sol sous les cheveux blancs. Et très vite, elle s'arrête, elle doit s'arrêter et elle dit « C'est mon souffle ». Ils savent bien qu'elle se fatigue vite. Alors ils patientent. Quand elle parvient à leur hauteur, ils se mettent un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils marchent comme ça. Ensemble, ils font une forme à 3 niveaux différents puisqu'ils sont plus grands qu'elle et surtout, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ils ont chacun passé une main sous ses bras à elle. Reliés comme ça, la forme se déplace lentement. Il y a du silence. Mais de temps en temps, il y a le vent qui déferle. Et maintenant aussi ce bruit un peu rauque. Sa respiration, son souffle qui doit se calmer. Il marche lentement. Elle enlève les mains qui la soutiennent, elle se dégage, et alors il y en a un qui a l'air soucieux. Il garde la main ouverte vers elle, si jamais. On ne s'arrête pas, on avance dans le sens inverse parce qu'ils veulent retourner d'où ils viennent. Et tandis qu'ils sont presque arrivés, elle dit « Le plus souvent, ça part de rien ». Il hoche la tête pour dire « Oui, oui ». Plus bas, elle répète « Ça part de rien ». Du côté de Francis, il y a ce front large, souvent avec un tas de petits plis, même chez les plus jeunes. Et c'est le caractère toujours préoccupé qui veut ça. Au-dessus du front, des cheveux assez foncés, châtains ou bruns, avec souvent des boucles et des ondulations. Au-dessous, des yeux bleus. Quand il y a trop de soleil, ils deviennent rouges à cause de leur peau claire. Le nez assez court et rond, plutôt épaté, et puis une bouche toute fine. La tête paraît petite, plantée ainsi sur le corps. Plus le temps avance et plus ce corps s'épaissit. Il y a beaucoup de peau sur les os, on pèse lourd, on est carré. Les mains en particulier sont larges. La taille est haute, on est grand. Depuis longtemps, ce sont des gens qui vivent à la même place, établis parmi les prairies, les forêts et les champs, habitant dans des petites maisons avec souvent des granges collées à elles. De l'autre côté, celui de la mer, ce sont des cheveux noirs. À la base, ce sont des gens qui viennent du sud. Les yeux sont foncés. Les nez ont tous la même forme à l'arête bien dessinée, incurvée, et ça remonte légèrement au bout. La bouche est grande. La peau réagit bien au soleil, elle ne brûle jamais. Ce sont des gens pas grands et même assez petits. Ils sont de ceux qui travaillent la terre. On se les imagine comme un essaim. Génération après génération, ils se sont dispersés au travers des terres cultivables, à une altitude ni trop haute ni trop basse, là où il y a un peu de pluie, mais surtout du soleil. Ils se sont faits par rapport à ce sol sur lequel ils se sont penchés un jour. Parce qu'au commencement de tout, il y avait les semeurs, les laboureurs, ceux qui cultivaient. Quand le temps a passé, ça s'est diversifié et on a trouvé d'autres professions. On s'est trouvé d'autres occupations. Ceux-là n'ont jamais cessé, ils sont liés à leur terre et ça se voit sur eux. On dit d'eux qu'ils sont solides avec un caractère bien costaud, même dans le regard, il y a cette vigueur. Et elle, qui n'avait jamais vécu dans son lieu d'origine, celui qui est noté sur le passeport, elle portait tout ça sur elle. La franchise du sourire, la silhouette avec les pieds implantés dans le sol, et ça donnait une telle impression de stabilité. Puis surtout, ses yeux tellement foncés, ses cheveux sombres.
Alors, ça fait qu'en sachant tout ça, ils l'ont regardée. Quand Marianne est née, elle avait des cheveux, et ce n'est pas habituel pour des nouveau-nés. Elle les avait noirs, et alors il lui a dit « Ça vient de ton côté ». Ce n'était pas une somme immense. Ce n'était pas avec ça qu'on pouvait mener une vie à l'abri du besoin. Il y aurait toujours des choses trop chères, mais c'était quelque chose qu'on ne voulait surtout pas gâcher. En voyant ces chiffres, on voyait tous ces moments où on avait fait bien attention, où on avait sagement mis de côté pour peut-être un jour se payer quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Et voilà que, mis bout à bout, tous ces petits moments s'étaient matérialisés dans cette somme intangible. C'était le résultat de quelques privations et de beaucoup d'efforts. Un héritage. Voilà. Je vais vous lire maintenant la toute première page du roman qui est en train de se faire maintenant. Ça cogne, semblablement à une main qui doucement frappe à une porte. Un coup fort et tout de suite après un autre coup moins fort. Ensuite ça repart, ça continue, ça fait le bruit d'une chose qui se heurte à une autre. Un bruit qui s'élève et s'envole, il se suspend un instant, puis finalement retombe et ça recommence. Un long balancement qui va d'un côté à un autre. Alors c'est un bercement qui se fait. Et par-dessous, il y a d'autres battements. Ils font écho à la grande résonance. Une secousse, une autre, un petit choc, un autre, et ça se suit, ça se refait, et ça va vraiment vite. Et les deux cœurs frappent et se répondent. Ils battent à la façon des cloches d'une église qu'on fait sonner dans l'air. L'un est jeune et fort, l'autre n'est pas plus grand qu'une graine. De l'autre côté, il y a tout le reste, tous les autres petits bruits. Une assiette de porcelaine qui teinte contre le bois d'une table, le cisaillement étouffé d'un couteau qui coupe, le bruissement d'une robe bleue qui volait un peu. Il y a des mains qui bougent, qui saisissent et caressent, le visage qui se penche et se soulève. Il y a des yeux qui se concentrent et une mèche foncée tombe devant l'œil gauche, elle se fait replacer derrière une oreille. Il y a la poitrine qui se lève et s'abaisse. Au milieu, le ventre, qui raconte et qui protège. Les mains, les yeux, les cheveux, les seins, le ventre, les jambes, les pieds, son corps, qui va du sol au ciel. Seule, Anna est dans sa cuisine. Il y a du pain devant elle. Elle le maintient de sa main gauche, le couteau est dans la main droite. La lame avait déjà écorché la croûte puis entamé la mie, mais soudain, le geste fut arrêté, suspendu, alors que la tranche n'était pas tout à fait tranchée. Anna se relève. Jusque-là, elle était un peu penchée en avant. Elle regarde devant elle. Une grande fenêtre ouverte lui fait face, laissant passer le miroitement d'une lumière. Et en fait, c'est la poussière et le pollen qui brillent comme de la pluie. Elle continue de regarder de ses grands et beaux yeux marrons. Sa robe est bleue. Elle se courbe, elle pose les deux mains à plat sur la table et à présent c'est le pain qu'elle observe, mais en fait elle ne voit rien du tout, sauf des couleurs. Elle est en train de comprendre quelque chose. Du vent entre par la fenêtre. Lentement, il lui souffle à la figure. De dehors, on peut l'apercevoir. Elle est vue au travers du large rectangle que fait la fenêtre ouverte. Ça fait comme un tableau avec un personnage qui regarde au-delà du cadre. Au fond, il y a le jaune pâle de la faïence, bordé par le blanc des volets, puis par le blond des murs. C'est une maison étroite et tout en hauteur, comme si on avait pressé les deux côtés d'une maison normale et elle se serait allongée. Elle est au milieu des autres petites maisons qui sont grises ou brunes, elles aussi, et ça fait comme autant de grosses pierres, assemblées les unes à côté des autres. Les rues sont semblables à des petits ruisseaux. On les suit, on les traverse. Au-delà du village, il y a l'immense enclave verte, peuplée de vent et de poussière, de silence et d'oiseaux.
Il y a des arbres et leurs ombres, des herbages oubliés, des collines, la plaine, et elles se propagent en une étendue claire. Le paysage est donc ainsi fait. Des prés, des arbres, et puis encore des prés, et encore des arbres, la vigueur du ciel, le soleil qui tremble comme un cœur immense. Merci.